Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du film Mon Crime qui est sorti en salle le 8 mars 2023. C'est une comédie qui est réalisée par François Ozon qui va nous servir une comédie dramatique et à la fois policière. Le film va durer aux alentours des 1h42 et pour ma part, c'était un petit peu long. Alors pas forcément pour la durée du film, mais pour les scènes, parce que en fait, c'est vraiment très théâtral de la manière dont c'est joué. Il y a beaucoup de surjeu, et c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. J'aime bien voir ça dans les anciens films, dans les films cultes par exemple avec Louis de Funès. Mais dans un nouveau film, dans une nouvelle comédie, c'est pas franchement quelque chose que j'ai envie de voir. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, parce qu'il y a des scènes qui vont durer 15-20 minutes dans la même pièce, où il se passe pas forcément quelque chose de très très intéressant. On est vraiment à chaque fois à la limite de l'ennui, mais juste avant qu'on atteigne vraiment cet ennui, et ben on change de scène, pardon. Je pense qu'on change vraiment à chaque fois. À la limite, faudrait pas que ça soit encore plus long parce que ça serait vraiment dérangeant. Donc voilà, il y a quelques longueurs à certains moments, mais je pense que c'est plus un avis personnel plutôt qu'une généralité. Car j'ai vu quand même, c'est la première fois en tout cas que j'ai remarqué ça sur Allociné, les notes presse et spectateurs sont au même point et sont bonnes. Les deux sont à 4 sur 5, ce qui est assez rare. Souvent, soit il se fait défoncer par les spectateurs et bien aimé par la presse, ou inversement. Donc voilà, là c'est assez rare pour le souligner, mais au moment où je tourne cette vidéo, elle est notée 4 sur 5, que ce soit par la presse ou par les spectateurs. C'est un film qui se passe dans les années 30 à Paris et je trouve que ça a bien été mis en scène. On a le droit à de beaux décors et de beaux costumes. On se serait vraiment cru dans ces années-là. Au niveau du jeu, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup de surjeu, mais ça fait une énorme référence à ces années-là, donc c'est assez sympa quand même d'un sens à voir, et je pense que c'est vraiment une volonté du réalisateur, parce que c'est pas ça que une fois ou deux, vraiment tout le film est dans ce thème-là un petit peu. Et du coup, on va suivre l'histoire d'une jeune actrice, sa carrière ne décolle absolument pas, ils sont endettés, ils vivent dans la pauvreté, et elle va se servir d'un crime qui a été commis pour pouvoir mettre un coup de projecteur à sa carrière, et suite à ça, elle va décoller, elle va se retrouver avec plus d'argent qu'elle n'en avait, des propositions de tous les producteurs de France un petit peu. Donc voilà, elle va vraiment se servir de ce crime pour se mettre un coup de projecteur. Au niveau de l'enquête policière, c'était assez sympa parce que voilà, ça te permettait d'avoir des petits doutes sur ce qui était dit à chaque fois sans vraiment savoir ce qui allait se passer jusqu'à la fin. Après, ils se sont servis justement de cette enquête-là pour placer des petits jeux d'humour à droite à gauche. Personnellement, j'ai pas éclaté de rire, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça sympa. Après, je peux comprendre que certaines personnes, aient vraiment bien aimé et aient rigolé à ça, mais je comprends également que d'autres, voilà, il n'y a rien de folichon, c'est à chaque fois du surjeu, c'est à chaque fois exagéré. Je voulais revenir aussi, c'est un film qui se passe dans les années 30, donc tous les costumes, les décors, tout ça a été mis en œuvre pour que tu te crois dans les années 30, mais il y a un petit clin d'œil aussi tout au début du film, quand ça va commencer, tu as tous les logos de production qui ont été vieillis et où tu as vraiment l'impression de regarder un vieux film. Donc c'est assez agréable de voir ce petit clin d'œil. C'est un film qui va venir défendre les droits des femmes, surtout à cette époque-là, tous les hauts postes étaient occupés par des hommes, tu peux le voir que, voilà, elle a une amie qui est avocate, mais sinon tout le reste, tout ce qui était au-dessus sont des hommes, et donc ce film va vraiment défendre les droits des femmes. Donc voilà, je trouve qu'il a plutôt bien réussi son film, on a bien réussi à défendre leurs droits sans à chaque fois être dans l'exagération. Bon, et pour finir cette vidéo, écoute, c'est pas le film du siècle, c'est pas la meilleure comédie que j'ai vue. Moi personnellement, je l'aurais pas mis 4 sur 5, je l'aurais mis la moyenne, voire 3 sur 5. J'ai passé un bon moment, je suis content de l'avoir vu, mais c'est pas un film que je vais me regarder encore et encore. C'est pas un film où j'ai été bidonné de rire devant. Il y a un esprit qui est sympa, il y a quelque chose, justement notamment la défense des droits des femmes qui était dedans, qui a bien été réalisé et qui était agréable à voir. J'ai bien aimé quand on nous ramène dans les années 30, je trouve que ça a bien été fait, que c'était agréable visuellement. Il y avait un beau casting, il y avait pas mal d'acteurs français connus dedans qui sont venus appuyer un petit peu cette histoire. Je te conseille d'aller le voir au moins une fois. Après, personnellement, c'est pas le film du siècle. Et voilà, j'espère que cette petite critique t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu le film, ce que tu en as pensé. Sinon, n'hésite pas à aller te faire ton propre avis dessus, bien sûr. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à mettre un petit commentaire comme je te l'ai déjà dit. Et pense à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!